Bonsoir Salia. Bonsoir. Alors en apparence, on aborde ce soir un sujet un peu paillette, un peu people, un peu léger, un petit peu seulement. Oui, cette semaine, c'est la semaine de la mode à Paris, la Fashion Week. Et ce soir, c'est Etam qui a assuré le show avec son défilé. En fin d'après-midi, on a eu accès aux coulisses pour aller à la rencontre des mannequins. Ça fait quoi de défiler pour Etam? C'est super, c'est une marque géniale, française en plus, c'est top quoi. C'est un rêve de petite fille qui se réalisait. Un rêve qu'on peut atteindre que si on a certaines mensurations. Je mesure 1m78 et je fais 52 kilos. Je fais 1m74 et je fais 53 kilos. Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? D'ailleurs, j'ai pas encore mangé, j'ai pas eu le temps, j'allais aller manger. Que va-t-elle manger? Si certaines dégustent des salades, d'autres ne s'interdisent pas le buffet avec chocolat et cookies. C'est plutôt rare comme image, des mannequins qui mangent des cookies, des chocolats. Chez Etam, les mannequins nous ressemblent un tout petit peu. Ça tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir sur les podiums de haute couture. Des filles ultra fines, filiformes. L'année dernière, chez Saint Laurent, on a eu peur. Logique quand on observe les annonces de casting pour la marque. En 2015, ils recherchaient en priorité des jeunes filles de 16 ans, fraîches, longues jambes, avec un look androgyne et surtout skinny, c'est-à-dire maigre, maigre, maigre. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses vont devoir changer parce que le groupe Kering qui détient entre autres Saint Laurent, Gucci, Balenciaga et le groupe LVMH qui lui abrite Vuitton, Céline, Kenzo, Givenchy, Marc Jacob, ça fait beaucoup de marques qu'on a adoptées. Eux, ils ont adopté une charte il y a 15 jours. Une charte pour essayer de réglementer l'activité des mannequins. Les marques s'engagent donc, entre autres, à ne travailler qu'avec des modèles présentant un certificat médical qui prouve qu'elles sont en bonne santé. Tous les modèles et tous les tops. Voilà. Aussi, elles promettent de n'embaucher que des filles qui ont des tailles supérieures à 32. On est allé à la rencontre de la mère de Victoire Masson-d'Auxerre, ancien mannequin. La jeune femme a défilé pour les plus grands et a écrit un livre l'année dernière, Jamais assez maigre, pour raconter l'enfer qu'elle a vécu. La mère réagit à la charte. Mais au départ, j'ai été très contente, un peu comme tout le monde. On s'est dit, oh super, ça bouge, etc. Donc il y a eu une réaction un petit peu d'enthousiasme. Et puis après, quand on a lu tout ça, on s'est dit, mais c'est un petit peu ridicule. C'est tout de même passé d'un 32 à un 34. 32, c'est une taille pour des enfants d'une 8aine d'années. Là, on parle de jeunes femmes qui font 1m75, 1m80. Pour défiler, et donc qui vont se retrouver dans du 34. Donc ça reste encore quand même très très petit quand même. Elle raconte le calvaire de sa fille. Ça a été une descente aux enfers en fait, parce qu'on lui demandait d'être toujours plus maigre. Et elle a perdu une dizaine de kilos en quelques mois. Enfin, ça a été incroyable, puisqu'elle ne mangeait plus, comme elle le dit dans son livre, que 3 pommes par jour. Ce qui entraîne perte des cheveux, problème de dents, ostéoporose, enfin des tas de problèmes, quoi. Et c'était loin d'être la seule surtout. Aujourd'hui, Victoire Masson-d'Auxerre a arrêté le mannequinat, elle est comédienne et surtout, elle va mieux, elle est en forme. Alors il y a des chartes, très bien. Salia, on voit qu'il commence à y avoir un changement de mode. Manifestement, les filles très très minces, voire maigres, ça fait moins recette. On recherche de plus en plus des filles un peu plus pulpeuses. Ouais, c'est plus la mode. Et ça, on le doit à des chanteuses comme Rihanna, Nicki Minaj ou encore Beyoncé qui ont aidé à changer les mentalités. Parmi les grands noms de la couture, on peut citer Jean-Paul Gaultier qui a fait défiler Bess Ditto ou encore Nabila. Bien après Vivienne Westwood qui a choisi Pamela Anderson comme égérie. Mais surtout, on sent que le vent tourne outre-Atlantique, où depuis quelques temps déjà, c'est la mode des curvies, des filles aux formes généreuses avec en tête de liste une jeune femme qui cartonne et qu'on voit partout, Ashley Graham. La vérité, c'est que je ne me lève pas tous les matins en aimant mon corps. Ça m'a pris des années, parce que je n'ai pas toujours aimé mes fesses, ma cellulite, mes vergetures. Je veux vous encourager, parce que vous aussi, vous pouvez aimer tout ça. Tout ça. Ne l'oubliez pas. Ok. Vous avez compris François, vous pouvez aimer tout ça. Je nuance quand même un petit peu cette nouvelle mode, parce que quand Rihanna grossit un peu, elle s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc c'est pas gagné encore. Merci beaucoup Salia. Je vous en prie.